Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en excellente santé, que vous allez bien chez vous et bien sûr autour de vous. Allahumma salli wa sallam baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, on se retrouve pour le brunch de dimanche. Facile à réaliser, vraiment très très rapide. Je commence toujours, bien entendu, par les pâtes qui vont reposer ou qui vont prendre un petit peu plus de temps à cuire. Et aussi, je me facilite avec des bonnes choses que j'ai pu mettre auparavant en amont au congélateur. Des petites préparations faciles, bien gourmandes pour prendre le temps du dimanche, tranquillement, autour d'une bonne table en famille ou bien entre amis. C'est parti, Yallah. Je vais préparer des muffins vraiment très économiques, très économiques, avec des ingrédients de base qu'on a tous à la maison. Et là, j'ai choisi de les faire goût chocolaté avec du cacao amer, avec un œuf, simplement un œuf. C'est exactement la même recette que le cake au chocolat que je vous ai présenté à plusieurs reprises, où on obtient un bon cake avec simplement un œuf. Et bien là, c'est la même chose. Au lieu de mettre cette préparation, cette pâte à gâteau dans un moule à cake, j'ai décidé de mettre dans des petites caissettes, dans un moule à muffins. Je commence par battre un œuf entier. Je rajoute le sucre en poudre, la vanille, une pincée de sel. Vous retrouverez tous les ingrédients listés en barre de description. Je fouette avec un fouet manuel, pas besoin de sortir le robot pâtissier ou bien le batteur électrique. Je rajoute l'huile, je mélange, je fouette bien. Ensuite, le lait et je vais finir par la farine, la levure chimique et bien entendu le cacao non sucré. On obtient une bonne douzaine de muffins et je fais le choix aussi de les congeler et vraiment ensuite je n'ai juste à les sortir quelques heures avant le goûter comme il fait super chaud ou bien la veille au soir pour le lendemain pour le petit déjeuner ou bien en début d'après-midi pour le goûter et ils retrouvent leur moelleux comme si je venais juste de les faire. Vous pouvez les passer aussi un petit passage, un rapide passage au micro-ondes si vous le souhaitez, ou comme moi, juste voilà, les sortir quelques temps en avance pour qu'ils puissent décongeler tranquillement, reprendre du moelleux et ça dépanne bien, mais beaucoup même quand on a des rendez-vous, quand on travaille, quand on n'a pas le temps, quand on a la flemme, quand on est malade, etc. Vraiment, ça dépanne énormément. Et c'est du fait maison, vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur, et ce que vous mangez, ce que vous donnez à vos enfants. Voilà, comme je vous ai dit, la farine, la levure, et je vais terminer par le cacao. J'aurais pu m'arrêter ici en mettant un petit peu plus de farine, la quantité que je vais mettre là de cacao. Quand on rajoute du cacao, c'est comme si on rajoutait de la farine, toujours. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais pu rajouter la même quantité que je rajoute en farine pour le cacao. Comme ça, j'aurais pu les laisser goût vanille, comme vous le souhaitez. Ou ici, avec du cacao non sucré. Et comme ça, j'aurai mes muffins au chocolat. On tamise, comme j'utilise le fouet manuel. Ça m'évite d'avoir des grumeaux, des petites boules. Je mélange bien. Et ensuite, j'aurai juste à verser dans mes petites caissettes ou bien dans un moule à manquer, un moule à cake, comme vous le souhaitez. Voilà, regardez, on incorpore bien de l'air. Mais c'est très rapide, hein, c'est vraiment même pas une minute. Hein. On fouette bien. Et là, on est sûr qu'on aura un bon moelleux
dans nos gâteaux. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très rapide à réaliser. Toujours à l'aide de l'une de mes meilleures amies en cuisine, la cuillère à glace, pour transvaser dans des petites caissettes ou moules à madeleine. C'est vraiment une grande aide. Sinon, aussi, j'aime bien la Maryse. Elle vient racler tous les bords. Vous allez voir par la suite. J'ai fait exprès de laisser ce passage quand je filmais. Regardez, là, on a tendance à mettre à rincer ou au lave-vaisselle notre bol. Mais non, il en reste beaucoup. Vous allez voir, ça va me remplir à ras-bord ma cuillère à glace. J'ai encore beaucoup de pâte à gâteau. Juste avec une Maryse, regardez, on arrive vraiment à tout racler. C'est vraiment très important. C'est vraiment l'ustensile à avoir absolument dans sa cuisine. Qu'on pâtisse ou même pour cuisiner, voilà, on aurait pu faire un cake salé par exemple. Ça vient racler tous les bords et comme ça, pas de gaspillage alimentaire. Et regardez, j'obtiens un muffin. Oui, juste avec les bords. C'est vraiment très important. Avec le prix que ça coûte aujourd'hui, tous les ingrédients, je peux vous dire que oui, c'est vraiment, vraiment utile d'avoir des ustensiles en cuisine, dont la Maryse. Ensuite, pour un petit peu plus de gourmandise, j'ai mis des pépites de chocolat. Vous n'êtes pas obligés, mais c'est un plus. Allez, on enfourne à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Quand c'est individuel, ça va beaucoup plus vite en termes de temps de cuisson que un grand gâteau type gâteau manqué ou bien dans un moule à cake. Ça va plus vite. Pendant ce temps-là, je vais faire des mini harsha, des mini galettes à la semoule moyenne qu'on aime beaucoup, voilà, manger. Et pareil, je les ai congelées. Oui, je les ai congelées. Et je peux vous dire que pareil, quand tu as la flemme, quand tu as un rendez-vous ou autre, eh ben, ça dépanne énormément. J'ai de la semoule moyenne auquel j'ai rajouté mon huile et j'ai rajouté aussi la levure chimique, le sel et je viens bien mélanger de façon à enduire chaque grain de semoule avec l'huile. Je mélange bien et ensuite je rajoute de l'eau. L'eau du robinet à température ambiante. J'ai laissé reposer quelques minutes, 2-3 minutes. Voilà, comme c'est de la semoule et en plus moyenne, ça absorbe très très vite les liquides. On peut remplacer ou faire un mélange avec du lait comme vous le souhaitez. Moi, je mets personnellement que de l'eau. On laisse reposer, c'est vraiment très important. Et ensuite, on ramasse en boule, sans pétrir. Juste, on ramasse. Regardez, ça doit avoir cette texture, pardon. À savoir, quand je fais des mini harsha individuels, je rajoute un petit peu plus de quantité d'eau que si je l'aurais faite en grand format. Parce que, comme je vais la laisser reposer un petit peu, le temps de faire, regardez, comme ici, des boules et de les envelopper dans la semoule, le temps de les poser sur la poêle, etc., de les façonner, ça prend plus de temps que si on aurait fait une seule harsha, une seule galette. C'est pour ça que je rajoute un petit peu plus de liquide. Comme ça, le restant qui me reste dans mon saladier ne va pas vite absorber les liquides. Je prends une petite partie en fonction, bien sûr, de mon emporte-pièce. Ensuite, je viens envelopper de semoule des deux côtés. Voilà, je fais une boule et ensuite, j'ai juste à mettre en plein centre
de mon emporte-pièce et je viens appuyer avec le petit poussoir. Alors, cet ustensile, moi je l'ai ramené directement du Maroc. Vous en avez ici, mais un petit peu plus épais, vous savez, pour faire des jolies présentations. C'est pas grave, j'ai utilisé aussi exactement la même chose, sauf que c'est plus épais. Après, il faudra juste bien appuyer, voilà, et pas aller jusqu'au bord. Sinon, ça sera trop épais, ça va mettre beaucoup trop de temps à cuire et même ça va plutôt être cru à l'intérieur et cuit à l'extérieur. Nous, on veut que ça soit cuit à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Je viens bien appuyer de part et d'autre pour que ça soit bien joli aussi. Et ensuite, on fait notre petite finition avec le dos d'une cuillère à café. Comme ceci, voilà, je viens bien lui donner la forme arrondie. Parce que ça a tendance à un petit peu craquer sur les bords. Et ensuite, je reproduis la même chose jusqu'à ce que j'en ai plus et jusqu'à ce que j'ai plus de place aussi sur ma grande poêle. La poêle vient du Maroc aussi. En fait, je vous réponds en même temps dans la vidéo parce que je sais très bien que je vais avoir des questions, voilà, et que des fois je peux louper, je m'excuse. Alors, je préfère répondre là tout de suite, comme ça, vous savez, vous avez déjà votre réponse. Pour l'emporte-pièce avec le poussoir, je pense, oui, vous pouvez en trouver dans des magasins type bazar orientaux, dans les marchés aussi, les marchés des grandes villes bien populaires. Vous pouvez, je pense, en trouver. Voilà, je prends ma quantité. Il faut que j'ai aussi, comme on dit, عينك ميزانك, c'est-à-dire ton œil, ta balance. Sinon, c'est pas grave, la première, elle sera un petit peu soit fine, soit épaisse. Et puis après, voilà, vous avez la main pour la suite. J'aplatis un petit peu, voilà. Après, au niveau de l'épaisseur, c'est en fonction de vous et de vos goûts. Il y en a qui l'aiment bien épaisse pour pouvoir la garnir, la couper en deux et mettre le mélange miel et beurre avec du fromage à tartiner aussi, voilà. Et aussi, ça me fait penser, bien entendu, vous pouvez les garnir avant de les faire cuire. Je vous l'avais déjà partagé, cette vidéo, ça date. Mais tout simplement, quand vous prenez la quantité qu'il vous faut, eh ben, vous faites un creux en plein centre. Et puis, vous mettez du fromage à tartiner type vache qui rit, ou celui qui est en boîte, voilà, qui Saint-Moret, etc., quoi. Voilà, ou le duc de Saint-Moret. Vous mettez, et ensuite, vous fermez bien, vous soudez bien, et vous enveloppez de ce moule, et vous aplatissez comme j'ai fait, vous faites cuire des deux côtés. Quand est-ce que c'est prêt ? Une fois que c'est doré des deux côtés, voilà, moi j'aime bien retourner de temps en temps pour bien faire cuire à l'intérieur comme à l'extérieur. Il faut que ça soit cuit à l'intérieur, à l'extérieur, des deux côtés, que ça soit bien doré comme ceci. Et ensuite c'est prêt. Et bien entendu, on baisse le feu pour que ça ne cuit pas juste à l'extérieur, que ça reste cru à l'intérieur. Voilà, et puis en plus, ça peut vite dorer et vite brûler, puisque c'est de la semoule, hein, ça va super vite. Entre deux cuissons, je prends un papier absorbant et je viens nettoyer un petit peu balayer, parce que, comme je vous disais, la semoule, ça vient vite dorer, ça peut vite brûler en surface. Bon, l'inconvénient, c'est que ça en met un petit peu de partout, mais bon, voilà, après, ce qui est maison est bon et ces bonnes choses sont bien bonnes. Alors voilà, oui, on aura un petit peu de ménage, mais bon, ça, le ménage, on le fait de façon quotidienne. Voilà, moi perso, j'aime bien passer aussi l'aspirateur de table comme ça, hop, ça aspire, un petit coup avec une petite lavette, et puis voilà, c'est nettoyé. Entre-temps, bien entendu, je commence à préparer mes plateaux, que ce soit pour le thé, soit le café si j'aurais fait du café. Mais bon, nous, on est plus team thé avec la harsha. Voilà, souvent le week-end, oui, c'est à ce moment-là qu'on va prendre plus le temps en famille et faire une bonne théière, voilà. Et puis, avec voilà, des bonnes choses salées et sucrées. Là, je vais préparer un bon plateau avec pas mal de choses.
dont les olives du Maroc. Voilà, je prépare du sucré, du salé, un petit peu pour tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est le moment d'être à table, de discuter, de prendre plus le temps parce que c'est toujours la course, la semaine entre le travail, l'école pour les enfants. Et puis moi, les enfants ne prennent pas spécialement du temps la semaine. Voilà, hormis le week-end et le mercredi. Alors c'est pour ça, j'ai instauré les brunchs et franchement, je suis contente parce que ça me permet d'être autour de ma famille. Alhamdoulilah. Je vais préparer maintenant des verrines, mais vraiment rapide, express. Je prends mes petites verrines qui viennent de chez Action, elles sont super, vraiment d'une très très bonne qualité et en plus pas très chères. Vous en avez actuellement, je viens de les voir là il y a quelques jours. Je prends du fromage blanc et je vais mettre par-dessus le granola maison que je vous ai partagé il y a quelques temps. Voilà, c'était il me semble pour la rentrée, voilà, début septembre. Et je vais laisser tel quel et puis après chacun pourra rajouter soit du caramel liquide, soit du sucre, soit du miel comme vous voulez, comme ils veulent ou comme vous voulez vous aussi. Et puis c'est tout. Pour moi personnellement, je préfère nature. Sinon on peut mettre aussi de la compote, mais je me suis dit je vais laisser tel quel. On peut mettre de la compote aussi, c'est très très bon avec, ou un petit coulis de fruits rouges, fait maison aussi, pourquoi pas.
Bon, je voulais aussi mettre ma table parce que ça commence à crier un petit peu famine. Il est temps de poser la table, voilà, de se retrouver un petit peu tous ensemble pour ce brunch. Bien entendu, je prends le temps et le soin de passer un petit coup de torchon sur les cuillères comme j'ai un petit peu mis les doigts dessus pour pouvoir les positionner. Puis je trouve que franchement, ça va bien. Bon, après, mes cuillères sont assez fines, hein, voilà. Mais je trouve que ça rend bien, ou avec des petites cuillères en bois aussi. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça peut être mignon. Ensuite, je vais verser des graines de chia. J'en ai pas mis dans les verrines parce que c'est pas tout le monde qui aime. Moi, personnellement, j'aime bien. Et puis, je vais faire de même avec le granola. Comme ça, on pourra en rajouter, voilà, pour les plus gourmands. C'est parti maintenant pour des toasts, mais très rapides à réaliser, faciles à... Moi, oui, je suis madame facile et rapide. Je ne vais pas rester des heures dans la cuisine, mais en même temps, je veux une table bien garnie et que ça soit bon. Et franchement, je peux vous dire que c'était excellent. J'ai fait au plus simple. Vous pouvez rajouter après pour garnir, voilà, soit avec du thon, soit avec de la charcuterie, du fromage aussi, pourquoi pas. J'ai fait au plus simple. J'ai pris le pain de mie, j'ai coupé comme ceci. Voilà, l'image parle d'elle-même, en plein centre, pour enlever la mie. Je prends ma poêle, j'ai mis un petit morceau de beurre. À côté, mon petit bol avec un œuf entier. Voilà, j'ai assaisonné vraiment très simple, sel et poivre. Non, pardon, j'ai mis du cumin après par-dessus, parce que j'aime trop ça. Mais après, voilà, sel, le poivre, ça va bien. On vient battre en omelette, voilà, pour casser l'œuf. Ensuite, j'ai juste à verser. D'abord mettre le carré de pain de mie, vous allez voir ça. Et en plein centre, l'œuf. Voilà, franchement, c'est très très simple et c'est rapide. Même si on est déjà à table, voilà, à côté, ça prend pas beaucoup de temps. Pour ceux qui aiment manger bien chaud, par exemple. Et de faire à la dernière minute. Et puis franchement, ça remplit l'estomac et puis ça change un petit peu de l'ordinaire et c'est très très bon. Voilà, ma petite touche, du cumin. Je prends le carré
de pain de mie que j'avais enlevé. Et ensuite, je laisse un petit peu cuire, que ça soit bien doré. J'aime bien quand c'est bien doré. On retourne. Et voilà. Avant de mettre la mie, j'aurais pu rajouter un petit peu de thon, du fromage, de la charcuterie coupée en morceaux, un oignon nouveau par exemple, pareil, coupé assez finement. J'ai fait au plus simple, mais vraiment au plus simple. Voilà, puisque la table était prête, le thé à la menthe aussi. Et puis là maintenant, il est temps de se retrouver autour de cette bonne table pour pouvoir prendre du temps tous ensemble et déguster toutes ces bonnes choses. J'ai fait aussi un jus très simple à réaliser, un avocat, du jus d'orange, avec aussi, j'aime bien quand c'est un petit peu croquant avec des amandes, mais je vous avoue que je préfère avec du lait. Du lait à mixer bien sûr, du lait, un avocat, du sucre ou pas, ou du miel comme vous le souhaitez, avec des dattes et aussi des fruits à coque, des amandes, voilà, ou autres. Moi, j'aime bien rajouter les amandes, on mixe bien et hop, on obtient un bon smoothie bien riche. Et puis, en plus, ça vient nous remplir le ventre. Vous pouvez être sûr que là, vous n'allez pas déjeuner puisque déjà, il est tard. Voilà, c'est un brunch. Vous n'allez pas prendre de goûter. Vous allez pouvoir tenir avec toutes ces bonnes choses jusqu'au soir. Voilà tout. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous filmer et aussi de vous la partager. À bientôt. Bslama.